lorsque je m'exprime, je ne mets pas les gants. Lorsque j'avance, je n'avance pas cagoulé. J'avance à visage découvert. Et c'est l'occasion pour moi tout à l'heure, immédiatement, de rassurer mon frère Messanga Yamdim tout à l'heure, parce que j'ai suivi plein de débats télévisés. Et je crois qu'on reviendra là-dessus. Qui disait que mon frère Abba est en train de tricher parce qu'il ne se dévoile pas. Non, je me dévoile. Et enfin, vous savez que lorsque je m'exprime, je n'ai pas de l'eau dans la bouche. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un contexte où la vérité est plombée par la peur. Le Cameroun est malade de ses hommes. Et pourquoi? Tout simplement parce que la politique prend le pas sur le droit. J'ai eu la conviction que Magloire on doit s'adresser à moi. Parce qu'il a dit ceci exactement. Il y en a qui veulent se voir, qui veulent se faire voir, et qui veulent se vendre, se mettre en évidence. Je m'inscris en faux contre la déclaration de Magloire Ondoa, qu'il faut-il le rappeler, il faudrait que je vous le dise, a été mon enseignant chargé de travaux dirigés en fac, et qui est d'ailleurs mon ami. Il faudrait que je vous le dise, nous avons de très bons rapports. Magloire Ondoa n'a pas été le seul à prendre mon contre-pied, et celui du professeur Kamto. Il y a même également eu mon frère Jean Ndjoya. Il y avait eu mon frère Ngala Bada, Marcelin. Mais qu'est-ce que vous constatez? Pendant que nous, on s'exprime sur le plateau des chaînes libres, où est-ce que ses collègues s'expriment? Sur les chaînes du pouvoir. Ce n'est pas dans les chaînes du service public. C'est dans les chaînes du pouvoir. Et pourquoi n'avoir pas appelé Abba Oyono pour apporter la contradiction utile? Je vais répondre à votre question. Permettez-moi de vous dire, et c'est l'occasion. Je n'ai jamais été appelé à la PRC, à la chaîne de la PRC, pour apporter mon avis. Ils savent bien que dans le champ politique et universitaire, il y a des intellectuels du régime, ça il faut le dire. Et il y a des intellectuels iconoclastes qui n'acceptent pas être caporalisés, comme moi, Abba Oyono, pour parler de moi. Exactly. Ce n'est pas des médias indépendants là-bas. Pour une raison très simple. Il y a une question d'actualité qui s'était posée, brûlante, où carrément un ministre dit que ce n'est pas la Cour suprême qui doit lui dicter la conduite à tenir. J'ai personnellement appelé le DG de la CRTV pour lui dire que je voudrais apporter la contradiction utile, éclairer les citoyens dans le cadre de l'émission Actualité Hebdo. Je vous assure que la réponse que j'ai reçue du DG de la CRTV m'a laissé pantois. Voilà ce qu'il me dit. Professeur Abba Oyono, vous savez ce que c'est que la CRTV? Je lui dis oui, c'est la chaîne, le service public de la chaîne de nos impôts. Il me dit non. Vous savez qu'à la CRTV, il y a certaines opinions qu'on ne tient pas. Et votre profil scientifique ne cadre pas avec la CRTV. C'était donc tout simplement pour vous dire que s'il vous plaît, Duval, j'ai dit la fois dernière ici que pour moi il s'agissait d'une diversion, cette question. Je ne voudrais pas en revenir là-dessus. Pour ne pas en rajouter à la situation pittoresque dans laquelle se retrouvent les universitaires par la manipulation du pouvoir. Néanmoins, je vous donne un argument décisif qui contredit ce que dit Ondoa Magloire et les autres. L'article 121 du Code électoral, quelle est sa quintessence? Ne peut être éligible qu'un candidat dont le parti est représenté à l'Assemblée nationale. C'est ce que dit là. On est d'accord là-dessus. À l'Assemblée nationale. Voilà, à l'Assemblée nationale. Non. C'est-à-dire un parti politique qui a des élus. Ça veut donc tout simplement dire qu'il discrimine. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ne peut pas être éligible le candidat dont le parti n'est pas représenté à l'Assemblée. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Allons-y. Voilà ce que dit la Constitution. Il faudrait qu'on soit clair, qu'on démontre aux Camerounais
que les universitaires ne devraient pas être laissés manipuler par le pouvoir. Moi, j'accepte et j'assume ma posture d'intellectuel engagé, qui ne joue pas le jeu du pouvoir. Je comprends mes collègues. Ils sont dans le moule républicain. Ils ont un certain nombre d'intérêts à défendre. Pourquoi est-ce que ces forces soupçons pèsent sur eux? Tout simplement parce que vous voyez, ces médias-là n'appellent jamais des intellectuels qui ne sont pas venants ni convenants. Pourquoi est-ce que je suis à la vérité en face à tout moment, ad mutum? Parce que vous êtes simplement une chaîne indépendante. Non, je vous ai dit tout à l'heure que le DG de la CRTV m'a dit que mon profil n'était pas compatible avec la CRTV, qui est le tam-tam du pouvoir. En résumé, je dis clairement que la loi ne peut pas restreindre ce que la Constitution a opéré comme ouverture. La Constitution fixe des ouvertures et le législateur vient restreindre. Il y a une constitutionnalité. Pourquoi? Voilà ce que dit la Constitution. Les citoyens ont des droits inaliénables et sacrés. C'est inscrit noir sur blanc. Qu'est-ce que ça veut dire des droits inaliénables et sacrés? Qu'on ne peut y déroger. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Quand on dit qu'un droit est inaliénable et sacré, ça veut dire qu'on ne peut y toucher. Je continue. C'est la même Constitution qui dispose que les citoyens sont égaux en droit. Oui. En droit. Oui. D'où vient-il donc que la loi discrimine en disant que tel candidat peut être éligible parce que son parti est représenté à l'Assemblée nationale et celui-là n'est pas éligible? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une distorsion? Ça ne fait pas sérieux. Je dis bien que la loi ne peut pas restreindre les ouvertures fixées par le constituant. Et s'il vous plaît, c'est le même constituant qui dit, la même constitution qui dispose dans le préambule, in fine, que l'État garantit à tous les citoyens l'ensemble de ses droits. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Là vous voyez, quand je vous dis tous les jours que la CRTV, c'est une sous-section du RDPC, tu doutes encore? Quand tu écoutes à Boyono, tu écoutes la réponse de Sharon Dongo à Boyono, est-ce que tu doutes encore que la CRTV n'est qu'une sous-section du RDPC, la sous-section non encartée? Je vous ai dit qu'il y a deux RDPC. Il y a le RDPC encarté, ce sont les militants. Tu les vois marcher là, ayoba, 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 ayoba. Et puis tu as le RDPC non encarté. Ok? C'est les pires. Ils sont derrière. Vous les entendez souvent dire, je ne suis ni du RDPC, ni du MRC. Quand vous entendez un sorcier vous amener ça, c'est la section RDPC non encartée. La section RDPC non encartée, c'est la section qui croit avoir trouvé un profil pour pouvoir donner les bons points et les mauvais points aux opposants. Ils sont toujours en train de juger l'opposition. C'est comme le raton laveur qu'on appelle Blériot Niemek. Quand vous voyez un Nieman comme Blériot Niemek, c'est un mec qui n'a pas de couilles. C'est un fervent RDPciste. Son travail, c'est de dénigrer l'opposition. Il y a le travail du RDPC non encarté. C'est de dénigrer l'opposition. C'est de dénigrer les efforts de l'opposition. Il y a les intellectuels du pouvoir, les intellectuels de la conservation du pouvoir, les Mathias Ouonangini, les Magloire Ondoa. Même Hitler avait ses propres intellectuels et ses propres docteurs, le docteur Mengele. C'est-à-dire que vous devez très bien comprendre qu'il y a les intellectuels du pouvoir. Leur travail, c'est de travestir l'intellectualisme. C'est de mettre leurs intellectuels au service de leurs ambitions, au service du pouvoir. C'est comme le raton laveur, par exemple, qu'on appelle Mathias Ouonangini. C'est un peu l'homme qu'on appelle, c'est un peu comme Franklin Nyamsi au Cameroun. Ce sont des impostures. On les appelle les intellects. Ils ont pris leur intelligence. C'est pas qu'ils sont bêtes. Ils ont pris leur intelligence et ils la vendent à quelqu'un. Ils la vendent au pouvoir. On les appelle les intellectuels du pouvoir, les intellectuels de la conservation du pouvoir. Magloire Ondoa est un intellectuel de la conservation du pouvoir qui ne s'exprime que sur les chaînes de conservation du pouvoir. C'est pour ça qu'il est parti à la chaîne de la présidence de la République.
Il est parti dénigrer son frère Jean Calvin à Baoyono, qui lui est l'autre couple d'intellectuels. L'intellectuel libre, l'intellectuel du peuple, l'intellectuel qui sait que l'intellectualisme peut servir à améliorer le peuple, à éclairer le peuple. C'est les gens comme Jean Calvin à Baoyono. Mais il peut arriver que quelqu'un traverse de l'intellectuel du pouvoir à l'intellectuel du peuple. Oui, ça peut arriver. Tout comme on peut aussi traverser de l'intellectuel. Par exemple, Mathias Ourangini était l'intellectuel du peuple. Il était l'intellectuel du peuple. Hein? Mais il a suffi qu'il mette sur pied le chantalisme, qu'il goûte 2 gouttes d'huile, que la pauvreté touche les poches, pour qu'il quitte de intellectuel du peuple à intellectuel du pouvoir. Quand vous voyez Jean Calvin à Baoyono, vous ne le connaissiez pas avant. Quand vous entendez les gens qui parlent de lui, il était beaucoup plus proche du RDPC que de nous autres. Aujourd'hui, il est un militant avec nous. Il est un combattant avec nous. Donc vous savez tout ça, que c'est pas parce que vous avez écouté Mathias Ourangini, Magloire Ondo dit quelque chose que vous devez l'accepter. C'est pour ça qu'à la fin, c'est toujours le combat du peuple contre la dictature. C'est pour ça qu'au final, la vraie lutte est celle que nous menons, c'est le peuple contre Paul Biya. Le peuple a déjà son candidat. Le peuple est prêt à partir à l'élection. Le peuple n'est pas prêt à se faire voler. La seule option que le peuple donne à Paul Biya, c'est une sortie, la dernière sortie honorable que le peuple donne à Paul Biya en ce moment, c'est: mon père, les élections sont organisées, tu dégages parce que tu sais, tu vois très bien que personne ne te veut. Tu ne peux rien y gagner. Choisis seulement pour sortir, tu pars. C'est le seul couloir que le peuple donne à Paul Biya. Parce que le peuple ne négocie pas sa liberté. Le peuple ne négocie pas sa liberté. Jusqu'aujourd'hui, même à l'intérieur du RDPC, vous avez des voix qui se lèvent. Vous avez des voix qui se lèvent. Donc vous vous rendez compte que le peuple ne négocie pas sa liberté. Le peuple a donné à Paul Biya une dernière option en lui disant: frère, voilà ton couloir, voilà ta route, on ne veut plus de toi. On aurait pu te prendre et te jeter dehors comme un vieux sac. Mais les 42 ans que tu as fait dans notre pays veulent qu'on t'offre une sortie honorable. C'est la dernière sortie honorable. Mais c'est une sortie. Ce n'est pas un moyen de rester. Ce n'est pas un moyen de résister. Non, c'est une sortie nette. Et s'il ne sort pas, s'il essaye de bloquer un opposant, il essaye de bloquer un candidat, il essaye de dire que c'est lui qui a gagné, alors là, le peuple va le dépouiller. Totalement dépouiller. C'est la seule option qu'il en reste. Parce que le peuple ne négocie pas sa légitimité. Le peuple a le bon cœur. Le peuple peut dire à Paul Biya, pour 2025, on te négocie une dernière sortie. C'est ta dernière sortie. Tu prends la route là, tu pars, tu nous restes respirer. Ok? Maurice Kamto a dit qu'il va te protéger. Donc même l'argent que tu as volé là va grossir avec ça. Mais s'il s'essaye de s'accrocher, ça dit qu'on entend par exemple la convocation du corps électoral, on commence à dire que la candidature de Maurice Kamto, on commence à débattre. Mais on va vous verser tout ça à terre une fois. Je vous le promets. Dès qu'on va seulement entendre le moindre débat, tout ça va se verser par terre. Parce que je vous promets, les enfants, ne ratez pas ce match. Ne le ratons pas. C'est notre émulation, c'est notre vie. C'est notre vie. On n'a plus rien à perdre. C'était papa, les enfants.